Bonjour, c'est Bernard Muscolo, psychologue et coach. Ma précédente vidéo portait sur les croyances limitantes qui nous empêchent d'aller de l'avant dans la vie et d'opérer des changements qui soient durables et qui soient des changements qui soient vraiment constructifs pour nous. Alors, dans cette optique de changement, un des exercices que l'on peut faire justement, ça va être par exemple de se lever le matin et de se dire bah, qu'est-ce que ça donnerait si je passais toute ma journée en posant une intention qui est de penser que le monde est bienveillant, d'être moi-même bienveillant avec les gens que je croise, et en plus de ça, d'observer la bienveillance des gens autour de moi. Ça, c'est un premier exercice que l'on peut faire justement pour vérifier que les croyances ont ce pouvoir d'autoconfirmation et que si je cherche des gens bienveillants autour de moi, je finirai par en trouver. Tout comme si je cherche des gens hostiles autour de moi, je finirai par en trouver. L'important, c'est quelle attention je vais porter sur les choses. Euh, dans un deuxième temps, j'aurais aimé vous parler donc de l'exercice des gratitudes. Voilà, cette vidéo est consacrée à l'exercice des gratitudes parce que c'est un exercice que je donne tout le temps en début de coaching, puisque en début de coaching, une personne vient en principe pour opérer un changement dans sa vie, pour opérer une transition de vie, en tout cas pour aller mieux. S'il y a quelque chose qui cloche ou qui est enrayé, euh, il faut à ce moment-là vraiment se connecter à nos plus belles énergies, à nos énergies, on va dire, soutenantes, positives, celles qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Eh bien, pour aller de l'avant, il y a effectivement ce travail sur les croyances que je ne fais pas en première séance, que je fais plutôt dans les séances qui suivent. Mais déjà en première séance, la chose qu'on peut faire, c'est un exercice très simple qu'on appelle l'exercice de gratitude. Cet exercice de gratitude, c'est quelque chose qui est ancestral. Il est comme le monde. Il nous est hérité des sagesses védiques et des sagesses hindouistes. Et il marche très très bien dans notre cerveau d'homme moderne, pour peu qu'on arrive à se relier à cette émotion et ce sentiment de gratitude. Alors, la vidéo précédente, je vous ai parlé des croyances soutenantes, qu'on pourrait appeler des croyances positives, et des croyances qui étaient auto-sabotantes. Aujourd'hui, je vous parle des gratitudes et d'un exercice qui va aussi du côté du positif. Alors, vous pourrez vous dire, bon, bah, ce type-là a fait le choix du positivisme. Euh, c'est son choix. On pourrait tout à fait faire le choix inverse, c'est-à-dire aller du côté négatif et de stimuler nos énergies euh, de niaque, de haine, de colère pour changer quelque chose. Alors, pour ceux qui sont de ma génération et qui s'intéressent au tennis, vous avez tous connu un joueur qui s'appelait McEnroe. Et quand vous regardez McEnroe jouer, c'est le choix qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait le choix pour stimuler son adrénaline et son énergie d'aller du côté du négatif. Hein, si vous regardez McEnroe jouer, si vous arrivez à retrouver d'anciennes vidéos de McEnroe, vous verrez que c'est quelqu'un qui se met en colère très facilement sur le court, qui déchaîne sa haine, qui a vraiment envie d'avoir le dessus sur son adversaire et qui le considère vraiment comme un ennemi. Euh, J'ai presque envie de dire tout l'inverse de l'esprit fair play du tennis. Et à l'inverse, vous avez d'autres joueurs qui font le choix inverse, qui est de se dire, voilà, je suis en train de jouer, oui, j'ai envie de gagner parce que je suis là pour gagner, et en même temps, euh, la personne qui m'est opposée, c'est pas mon ennemi, c'est mon adversaire, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui est là aussi pour jouer dans un jeu. Et on va jouer ensemble et on va offrir notre plus beau tennis. Euh, je vous dirai dans une prochaine vidéo sur la cohérence cardiaque pourquoi il est préférable d'aller du côté des énergies positives de construction et de cohérence plutôt que vers les énergies chaotiques de colère. Il y a vraiment une raison physiologique à ça. C'est pas simplement un parti pris de se dire je vais dans le positif dans ma vie. C'est qu'il y a vraiment une organisation, j'ai envie de dire, à la fois de l'univers autour de nous, qui ne peut fonctionner et se construire que dans la mesure où on est dans des énergies de cohérence. Lorsqu'il y a une énergie d'incohérence, tout se détruit. Alors je parle de l'univers, mais c'est OK pour notre corps aussi. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un cancer? C'est des cellules qui décident de proliférer de manière chaotique. C'est-à-dire que lorsqu'on est du côté de l'énergie du chaos, on est du côté de la maladie, on est du côté de la destruction. Euh, Même si cette énergie peut parfois
nous donner un soubresaut pour aller du côté de la vie. Mais d'une manière générale, si on veut aller du côté de la vie, mieux vaut aller vers les énergies de construction et vers les énergies positives. Et l'exercice dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est cet exercice de gratitude, c'est quelque chose qui va véritablement vous booster et vous amener vers une énergie qui est une énergie de construction, une énergie de relation, une énergie où vous allez vraiment vous sentir de mieux en mieux chaque jour. Alors, en quoi ça consiste? C'est très simple. En fait, vous pouvez le faire avec vos enfants le soir avant d'aller vous coucher. Ça prépare à une très bonne nuit. Ou même simplement quand vous allez les retrouver après une journée d'école. Qu'est-ce que tu as vécu de positif aujourd'hui? Et si vous voulez simplement le faire pour vous, qu'est-ce que vous avez vécu de positif aujourd'hui? Ça prend pas beaucoup, ça prend 3 minutes le soir. Je vous conseille moi en tout cas de prendre un petit carnet ou un cahier et d'écrire vos 3 gratitudes de la journée. Qu'est-ce que j'ai vécu de sympa dans la journée qui fait que cette journée, je peux dire qu'elle est vraiment chouette et où je peux me dire, bah, ça a vraiment été quelque chose de soutenant pour moi et quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir. Alors, ces choses, elles sont de 2 ordres. Tout d'abord, il y a ce que j'appelle les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie, c'est quoi? C'est, par exemple, il fait soleil aujourd'hui, je suis content, j'ai pu sortir, j'ai pu me promener, j'ai pu faire une randonnée et ça m'a permis vraiment de profiter du bon air. J'avais vraiment besoin de me connecter à la nature et de simplement me détendre. Un autre cadeau de la vie, ça peut être simplement un copain qui vous appelle. C'est un copain, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, et puis vous appelle, vous ne maîtrisez pas le fait qu'il vous appelle, c'est lui qui décide de le faire. Ce coup de téléphone-là, que vous ne maîtrisez pas, c'est un cadeau de la vie, parce que ça ne dépend pas de vous, c'est quelque chose que vous recevez comme étant quelque chose qui va nourrir votre lien, votre relation, et simplement être en connexion aussi avec cet ami. Voilà, ça c'est les choses que nous ne maîtrisons pas, qui dépendent, j'ai envie de dire, du temps, qui dépendent des autres, les cadeaux de la vie. Ça c'est le premier type de choses. Le deuxième type de choses que vous allez pouvoir noter dans les gratitudes de la journée, ça va être ce qui dépend de vous. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis content parce que j'ai rangé mon bureau, il était dans une panique totale et ça a embrouillé même mon esprit, je ne pouvais même pas travailler parce qu'il était tellement en panique ce bureau que le simple désordre ne me donnait pas envie d'y aller, de m'asseoir et de me mettre au travail. Voilà, ça c'est quelque chose. Ou aujourd'hui j'ai fait mon administratif, aujourd'hui j'ai terminé ma compta, aujourd'hui j'ai terminé mes rapports, aujourd'hui je sais pas, euh, j'ai élagué mes arbres. Bon voilà, toutes les choses que vous accomplissez et qui dépendent de vous, eh bien c'est une occasion de gratitude, d'être fier, d'être heureux, d'avoir enfin soit éliminé un parasitage, comme le bureau par exemple, soit d'être heureux d'avoir, je ne sais pas, terminé une sculpture, euh, fait du sport, pris soin de ma santé, pris soin de l'autre, pris soin de mes relations. Moi-même, justement, avoir appelé un ami pour prendre des nouvelles. Voilà, ça fait partie des choses qui dépendent de moi directement et qui sont les gratitudes que l'on peut s'octroyer, en se dire je suis fier de l'avoir fait, ou simplement je suis content de l'avoir fait, sans question de fierté, mais je suis content de l'avoir fait et ça me fait du bien et ça embellit ma vie et ça la rend plus légère et ça me permet de gérer des parasitages, des choses qui sont un petit peu lourdes autour de moi, je pense que la comptable, l'administratif du bureau. Voilà. Faites ces exercices tous les jours parce que qu'est-ce qui se passe si vous en trouvez 3 par jour? Si vous en trouvez 3 par jour, au bout de la semaine, vous reprenez votre cahier, vous le lisez et vous verrez qu'il y en aura minimum 21. Et peut-être qu'il y a des jours où vous en trouverez plus. Alors, il y a 2 choses que j'ai envie de vous dire par rapport à cet exercice. La première, c'est que quand je ne suis pas orienté de manière positive, me poser le soir 3 minutes pour voir ce qu'il y a eu de positif dans ma journée, eh bien il se peut que je trouve rien la première journée. Mais rien. Moi, j'ai des gens à qui je donne cet exercice qui me disent j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé parce que à un moment donné, je suis tellement loin et déconnecté, j'ai envie de dire, de ce que j'ai vécu et de la conscience de vivre des choses sympas dans ma journée. J'en suis tellement loin que je ne suis même pas en capacité de me les rappeler. Alors, la magie de cet exercice, c'est qu'au fur et à mesure que je le fais, je suis de plus en plus conscient. L'idée, c'est ça, c'est vraiment d'éveiller ma conscience sur les choses positives que je vis dans la journée. Parce qu'elles sont présentes, il y en a. Même quand je suis au fin fond des plus grandes difficultés, et croyez-moi, j'ai été dans de grandes difficultés, même quand je suis au fin fond des grandes difficultés, il y a toujours quelque chose de positif que je vis dans ma journée. Quelque chose qui m'a plu.
j'ai presque envie de dire, si vous êtes dans ce cas-là, posez-vous une deuxième question pour vous aider pour faire cet exercice de gratitude. Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma journée que je n'enlèverai surtout pas? Eh bien, par exemple, ça peut être mon café le matin ou après le repas. Euh, N'importe quoi, vous voyez, même si c'est une petite chose, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui que je n'enlèverai surtout pas? La partie de pétanque que j'ai fait avec les collègues, nous on est dans le sud là, euh, quelle que soit la chose que vous n'enlèveriez surtout pas de votre journée, notez-la. Et puis petit à petit, vous verrez que votre cerveau va commencer à se reprogrammer, parce qu'on n'a pas un cerveau qui est programmé pour aller du côté des gratitudes. C'est même l'inverse, et je vais vous l'expliquer dans la suite de cette vidéo. Euh, Petit à petit, on va reprogrammer notre cerveau pour le faire aller consciemment du côté des choses positives qui nous arrivent dans la journée. Alors, je disais consciemment parce que qu'est-ce qui se passe euh, lorsque, lorsque je vis une journée normale sans être en conscience de vouloir, euh, j'ai envie de dire, porter mon attention aux choses positives, aux choses sympas qui m'arrivent dans la journée. Eh bien, figurez-vous que nous avons un cerveau qui marche super bien pour arriver à emmagasiner les choses négatives. C'est son job principal. Ils avaient une couche du cerveau très ancienne dont le job est celui-là. C'est-à-dire que je vais remarquer très rapidement tout ce qui ne va pas. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Puisque mon cerveau qui enregistre les choses automatiquement, les choses qui ne vont pas automatiquement, il le fait de manière automatique, inconsciente, c'est-à-dire sans effort, et, euh, et je ne peux rien faire contre ça. Pourquoi est-ce qu'elle existe, cette partie du cerveau? Direz-vous, mais c'est contre-productif cette histoire. C'est contre-productif si vous voulez aller du côté du positif. Mais par contre, c'est super constructif lorsque vous voulez éviter les dangers. C'est-à-dire que vous, moi qui sommes là, vivants aujourd'hui, cette partie du cerveau a très très bien fonctionné pour les générations, les milliers de générations qui nous ont précédés. C'est-à-dire que nos ancêtres, depuis la nuit des temps, ont eu cette partie du cerveau qui a fonctionné suffisamment longtemps pour donner naissance à nos aïeux et jusqu'à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que cette couche du cerveau, qui est très archaïque, comme je vous dis, hein, qui est automatique et inconsciente, eh bien, heureusement qu'elle existe pour nous prémunir du danger et pour faire en sorte d'être dans l'évitement ensuite de ce danger. Et elle fonctionne aujourd'hui pareil qu'il y a 1000 ans, 2000 ans, etc. Hein, voilà, cette couche du cerveau-là, elle nous sert à véritablement éviter le danger. Donc, à la fin de la journée, de manière automatique, si j'ai quelqu'un à qui raconter ma journée, je vais raconter d'abord mes misères parce que j'ai besoin de me décharger de ça. Vous voyez? Donc, ça, c'est une manière automatique que le cerveau a de fonctionner du côté du repérage des choses dangereuses et négatives de la journée. Si je ne fais pas un effort conscient pour aller du côté des choses, on va dire, gratifiantes, heureuses, joyeuses, constructives, bonnes pour moi, positives d'une manière générale, eh bien, ces choses-là vont passer à l'as complètement. J'ai raconté une histoire que j'ai vécue avec ma compagne. Un jour, elle me téléphone du travail en me disant qu'elle est en train qu'elle est en train de vivre quelque chose de super désagréable. C'est vraiment la guigne, c'est la sale journée, quoi. Et dans la journée, elle me rappelle pour me dire qu'elle est en train de vivre de nouveau quelque chose de super désagréable à nouveau. Donc il y a eu deux événements qui ont été vraiment pénibles pour elle dans cette journée-là. Le soir, on rentre et je me dis, je fais quoi? Je lui demande, je lui demande pas. Euh, Qu'est-ce que tu as vécu de sympa aujourd'hui? Et là, elle me dit, écoute, laisse-moi tranquille avec cet exercice, c'est n'importe quoi, tu sais très bien la journée pourrie que j'ai eue. Oui, je le sais, effectivement. Elle m'a appelé deux fois, je savais qu'elle avait eu une sale journée, quoi. Donc je prenais beaucoup de risques en lui posant les questions. Et je décide d'insister. Je dis, est-ce qu'il n'y a quand même pas, je sais pas, une petite chose qui s'est bien passée aujourd'hui? Et là, elle me raconte quelque chose, mais qui était énorme. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui était positif, soutenant, joyeux, mais quelque chose qui était tellement énorme, quelque chose qui n'arrive vraiment pas tous les jours, quoi, hein. Alors des fois on a des petites choses, des petites gratitudes, et des fois on a des grosses gratitudes parce que c'est vraiment des choses vraiment très belles et très joyeuses qui nous arrivent. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau? C'est-à-dire que le cerveau avait complètement occulté qu'il y avait cette chose merveilleuse qui lui était arrivée dans la journée. Et le cerveau, forcément, qu'est-ce qu'il faisait? Programmé comme il est programmé à l'origine,
dans son formatage d'origine, eh bien, il ne retenait que les choses négatives qui s'étaient passées dans la journée. Et si je n'avais pas posé la question, et si elle n'avait pas fait l'effort d'aller chercher quand même s'il y avait quelque chose de sympa et de positif dans la journée, eh bien, elle ne l'aurait certainement pas retrouvé et on aurait certainement passé une soirée à se morfondre sur la qualité misérable de cette journée. Vous voyez, l'idée, elle est vraiment là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de choses positives, c'est qu'à un moment donné, notre esprit est, un, conditionné à repérer le négatif, et deux, il est saturé par ces choses négatives-là. Si on ne fait pas un effort conscient d'aller dans le sens inverse, on n'arrivera jamais à avoir un cerveau qui se positionne du côté d'une énergie positive de construction qui me permette de voir le monde de manière, on va dire, joyeuse et soutenante pour mon énergie. Parce que lorsque je suis dans une énergie de gratitude où je peux remercier de tout ce qui m'arrive dans la vie, eh bien forcément je suis dans une énergie qui va me porter à aller de l'avant, à véritablement impulser un changement dans ma vie et à vraiment rentrer dans ce mécanisme de reprogrammation du cerveau qui dit le négatif c'est ok, il y a une partie de mon cerveau qui s'en occupe déjà, c'est présent, c'est là. Hein, c'est pas comme si je disais le négatif ça n'existe pas, hein, qu'on se comprenne bien. Le négatif, il est présent, il est là, il existe, c'est ok. Et j'ai une partie du cerveau qui est automatique, qui gère ça toute seule, c'est parfait. Euh, et ça me permet aussi mon instinct d'autopréservation. Et en même temps, je veux consciemment mettre mon attention sur une deuxième partie, qui est la partie véritablement positive et gratifiante de mes journées. Et ça, ce n'est que par un effort conscient que je peux le faire. Ce que je suis en train de vous dire, finalement, c'est que nous sommes en capacité aussi bien de créer notre malheur en laissant les choses se dérouler au hasard et avec les automatismes qui sont nos automatismes d'autopréservation, ça s'appelle la survie, ou vous pouvez vivre la vie en abondance et en gratitude et en joie parce que vous décidez à un moment donné d'impulser dans votre cerveau une programmation qui n'y est pas d'origine, qui est la programmation du côté des gratitudes. Vous voyez comme c'est énorme? C'est-à-dire que fonction de l'attention que je vais mettre sur les choses, je vais pouvoir créer dans mon cerveau d'autres chemins de pensée qui vont permettre de reprogrammer ma vision du monde et qui vont me permettre de dégager une énergie qui va être au service de mes projets, au service de la vie, au service de mes relations, et qui va être du côté de mon évolution personnelle, voire vous pouvez même dire spirituelle, parce que c'est un mécanisme de l'esprit et puis de l'esprit au service de nos valeurs les plus nobles. Donc tout cela va être vraiment au service de la vie en abondance plutôt qu'au service de la survie de tous les jours. Mais ça, c'est quelque chose qui se décide, c'est quelque chose que vous devez faire, comme je dis souvent à mes clients par rapport à cet exercice-là, il ne fonctionne que si vous le faites. Si un jour vous ne le faites pas, c'est perdu. Si vous ne créez pas des souvenirs des événements de la journée, ça ne sera jamais des souvenirs, ça sera peut-être une mémoire lointaine, mais vous n'aurez pas valorisé ce que vous aurez vécu dans la journée. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, essayez cet exercice de gratitude. Tous ceux qui l'ont fait en ont trouvé des bénéfices énormes, et évidemment, si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Donc, c'est comme le système des croyances. Si je crois que ça marche, eh bien, il y a de grandes chances que ça fonctionne, parce que pour les raisons que je vous ai expliquées, au niveau de nos mécanismes conscients et inconscients, de notre système de croyances et de notre système aussi d'observation du monde et des gratitudes. Et de la même manière, si vous pensez que ça ne fonctionne pas, bien certainement vous ne le ferez pas. Et puis ça vous donnera la confirmation que cet exercice ne fonctionne pas. Alors, faites-le tous les jours pendant une semaine. Regardez si vous arrivez même à trouver plus de 3 gratitudes par jour. Et ne soyez pas découragés si le premier soir, c'est difficile de trouver quelque chose de sympa. Pensez-y. Et puis, j'ai envie de dire, ne vous forcez pas. Soyez dans le naturel. Ok, peut-être le premier soir, j'ai trouvé une seule chose. Eh bien, c'est ok, je marque une seule chose. Et peut-être que le deuxième soir, je trouverai d'autres choses. Et puis, le simple fait de faire l'exercice, vous remarquerez qu'il y a un effet secondaire extraordinaire qui se produit. C'est que le fait de savoir que le soir, je vais devoir noter mes 3 choses positives, et bien peut-être que dans la journée, j'aurai envie de créer des choses positives, justement à noter pour le soir. Donc voilà, je vous souhaite un très bon exercice et une bonne continuation, et on se revoit pour une prochaine vidéo.